El Capitan, c'est une maison de 400 mètres carrés où on accueille des gens qui viennent travailler, se ressourcer et découvrir le territoire. On fonctionne en autogestion. Les gens viennent et autogèrent ce lieu. Aujourd'hui, on est une dizaine à être impliqués de manière très active dans de faire vivre ce lieu qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, un lieu de création de liens. Et, parmi d'autres activités qui se passent au sein de ce lieu, beaucoup ont été créés par les personnes qui sont passées dans cette maison. Il y a une espèce d'intelligence collective qui s'est créée où chacun a trouvé ses marques et a mis des affiches partout pour faciliter l'accueil des personnes, des nouvelles personnes qui arrivent dans cette maison pour les faire se sentir le plus chez eux possible et le plus rapidement possible. Je suis arrivée de Paris dans ce lieu il y a 1 an et demi à la recherche d'un projet pour probablement faire quelque chose et participer à une dynamique collective et probablement avoir un impact. J'ai réalisé que c'était un projet qui était imbriqué dans d'autres projets qui pour moi faisaient sens et le mot territoire a beaucoup résonné en moi. Et donc le Capitan est un lien entre les gens qui passent par là et le territoire. On s'intéresse à notre rapport à la nourriture. Comment on produit la nourriture aujourd'hui, quels sont les travers de notre modèle de production et comment on pourrait le réorienter vers des approches plus vertueuses à la fois pour l'environnement et puis pour nous-mêmes. Aussi notre rapport à la cuisine dans un monde où tout va à 3000 à l'heure. Comment est-ce qu'on prend le temps de mener à bien cette activité quotidienne et on a la chance de co-organiser cette session avec le co-living de la Barberie. Donc Joey travaille notamment pour le collectif Les Pieds dans le Plat, qui est une association qui accompagne les professionnels de la restauration collective à l'intégration de plus de bio et de local dans les menus des enfants. Là, les personnes que vous voyez déjeuner juste derrière nous sont en train de déguster le repas qu'on a préparé collectivement sous la supervision active et inspirante de Philippe. L'autogestion, à titre perso, je la vois comme un apprentissage à la fois pour nous et puis pour le collectif, la communauté qui s'est constituée autour du lieu. On a à peu près la moitié des personnes qui sont ici, qui sont déjà venues au moins 1 ou 2 fois, l'autre moitié qui sont de nouvelles personnes qui arrivent. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est juste le réflexe de l'autogestion. Et ça, c'est dans notre culture où on paye pour un service, on s'attend à ce que ce soit en fait dans le monde privé ou dans le monde public, on a une attente, on est attentiste dans notre société. Et là, on a renversé ça. Les gens payent une participation aux frais de la structure, mais ils ne payent pas un service. On est tous bénévoles, on a créé cet espace comme un bien commun, de façon à ce que les gens puissent s'approprier librement les lieux, en faire ce qu'ils souhaitent dans la mesure du respect à la fois des lieux, des gens et du voisinage. L'autogestion, on sent qu'elle a mis du temps avant de s'infuser au sein des personnes qui côtoient ce lieu. Mais maintenant qu'on est à un ratio de 50% de personnes habituées à ce mode de fonctionnement, 50% de nouvelles personnes, on sent que c'est beaucoup plus facile. Lorsque l'équipe a commencé à communiquer sur le co-living l'année dernière, on a eu un peu le parti pris de communiquer au sein des réseaux. Et donc, les types de personnes qui venaient, c'était soit des personnes donc, en télétravail, des indépendants du numérique ou marketing, communication, des gens qui peuvent en fait bouger dans le cadre de leur travail et des gens en transition. Et des gens qui se posent des questions sur leur vie en ville. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont probablement d'un horizon plus large parce qu'il y a beaucoup plus de bouche à oreille.
le co-living est rattaché à une démarche un peu plus globale qui s'appelle Territoire en commun. C'est une dynamique qui vise à créer un espace de coopération pour les acteurs du pays du bocage. Donc c'est le territoire sur lequel on est, à peu près 80 000 habitants. Et notre intention, c'était en arrivant de créer un espace neutre, non partisan, qui permettrait à une diversité d'acteurs, que ce soit des collectivités, des institutions, des associations, des agriculteurs, le citoyen lambda qui est motivé, qui a envie de contribuer à un projet de territoire, de pouvoir s'impliquer sur une dynamique collective. Je peux donner un exemple. Pauline Madeline, une voisine, qui a monté une compagnie de spectacle, cherchait un dispositif pour justement mettre en valeur la culture et le théâtre sur les zones en campagne. Et dans sa démarche, elle est venue demander à El Capitan, co-living El Capitan, si il y avait un partenariat autour de justement de la mise en scène dans ce lieu et puis de l'utilisation des lieux pour faire leurs entretiens. Et donc ça, c'est un lien entre le territoire, les collectivités, puisque Flair Aglo travaille à promouvoir la culture sur le territoire. On lance un travail avec l'agglomération de Flers pour attirer des professionnels de la santé sur le territoire. On va faire des sessions d'accueil pour des internes, ici pour leur faire découvrir un petit peu l'environnement, les mettre en lien avec des professionnels déjà installés, leur montrer que ça s'est très bien passé pour eux et que ça se passerait très bien pour de nouveaux arrivants également. On est soutenu par l'État, probablement par la région. On attend encore une réponse sur un projet qui s'appelle Passerelle Normandie et qui vise à nouveau à promouvoir les richesses des territoires ruraux, à montrer à des gens qui se posent des questions sur leur installation, leur mode de vie, que un autre mode de vie est possible. Des discussions avec les initiatives locales qui sont des tiers-lieux aussi, et aussi avec les institutions, notamment des interlocuteurs au sein de la région, où on réalise en fait que les tiers-lieux sont des lieux de création de liens. Et l'un des freins les plus remarqués lorsque les gens en fait doivent prendre la décision de quitter un endroit et d'aller ailleurs, c'est la peur de l'isolement. Et la discussion autour des tiers-lieux aujourd'hui est très intéressante parce que c'est une des structures que les gens comprennent de plus en plus comme étant des ressources pour les territoires isolés. Le tiers-lieu est aussi un lieu physique qui n'est pas chez soi ni au travail. On voit que c'est un lieu ressource pour les gens qui cherchent un endroit pour travailler. Moi, ma relation par rapport à l'espoir ou à l'angoisse, en fait, on a un peu ces deux tendances. C'est quelle information on choisit, quelle information on sélectionne en tant qu'individu, avec qui je vais travailler, avec qui je vais entretenir des relations sociales, quelles vont être mes lectures, les documentaires que je regarde. La difficulté après, c'est comment est-ce qu'on reste connecté à ce qui se passe dans le monde, comment est-ce qu'on ne recrée pas une bulle où tout va bien alors que juste à l'extérieur, on peut se dire que tout va mal. Mais pour moi, le point clé, le point de fond, c'est comment on fait pour rester motivé par rapport à la tâche qu'on mène. Et pour ça, on est obligé de se recharger d'énergie positive. C'est le mot inspiration vraiment me vient parce que c'est les rencontres humaines qu'on a ici, qu'on a la chance des personnes qu'on a la chance de côtoyer ici qui me donnent vraiment beaucoup d'espoir. Et moi, ce qui m'a permis de justement garder ce grand sourire tous les jours en me disant que j'avais plus confiance en l'univers, que j'avais confiance en chaque petite chose qui m'arrive au quotidien, c'est qu'en fait, c'est quand je vois tout ce monde qui se déploie pour réinventer cet imaginaire qui ne sera clairement pas à 2-3 personnes, c'est ça qui me donne cette touche positive et qui m'indique en fait que demain sera que meilleur parce qu'on y va tous ensemble, quoi. D'avoir été au contact de tous ces gens de profils très différents et qui ont des compétences et des capacités tellement différentes et incroyables, c'est ça qui moi en tout cas, si jamais demain
quelqu'un me disait ça, je dirais bah, juste sors et va dans un lieu où tu rencontres des artistes, des informaticiens, des intellectuels, et tu verras. Viens au co-living.